racine carrée de delta égale 3 moins 4i. On cherche petit delta égale x plus y, où x, y appartiennent à R, tel que delta carré égale delta. D'accord? Alors, on va utiliser plusieurs caractéristiques de ce node complexe, son module, sa partie réelle, sa partie imaginaire. Donc déjà, on peut calculer le module de delta, qui est égal à racine de 9 plus 16, c'est-à-dire racine de 25, c'est-à-dire 5. Okay. Et donc, je vais avoir le module de delta, qui va être égal au module de delta au carré. Donc, on va avoir delta carré égale delta, si et seulement si, plusieurs choses. Déjà, le module de delta au carré égale module de delta. Ensuite, si j'écris, j'aurais dû le faire peut-être avant, si j'écris delta au carré, donc c'est x plus y au carré, je vais faire une petite remarque. Voilà. Et delta au carré, c'est x carré moins y carré, puisque ça fait i carré fois y carré, donc ça fait moins y carré, plus 2xy, plus i 2xy. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que la partie réelle de delta, qui est x carré moins y carré, donc ça c'est la partie réelle de delta carré, pas de delta, eh bien, doit être égale à la partie réelle de grand delta, puisque delta carré égale grand delta. Donc x carré moins y carré égale ici 3. Et alors on pourrait dire, mais ça ne va pas vraiment nous servir, on pourrait dire 2xy égale moins 4. En fait, on va juste garder une chose, hein, c'est que x, donc j'écris, on va juste interpréter ça de l'autre façon. Donc xy égale moins 4 ne va pas vraiment nous servir. Donc le module de petit delta au carré, c'est x carré plus y carré. Le module de delta, on va calculer, c'est 5. J'ai x carré moins y carré égale 3. Et j'ai x, y égale moins 2. Donc on va dire x et y de signes opposés. Puisque x fois y égale moins 2, ça veut dire que x et y sont de signes opposés. Ça nous suffit pour résoudre ce système, donc on va juste garder ça. Alors ça c'est équivalent à quoi? Je vais donc faire la méthode par addition. J'ai 2x carré. J'additionne ces deux équations. 2x carré, y carré moins y carré s'élimine, et 5 plus 3, 8. Donc j'ai 2x carré qui est égal à 8. Voilà. Donc ça fait x carré égale 4. Je vais maintenant faire cette équation moins cette équation. Donc x carré moins x carré s'élimine. Y carré moins y carré, ça fait 2y carré égale 5 moins 3, 2. Donc 2y carré égale 2. Ça fait y carré égale 1. Et enfin, x et y de signes opposés. Alors, normalement, si on a suivi, on devrait avoir en fait, je vais garder juste ces deux équations, 4 solutions, c'est-à-dire 2, 1, moins 2, 1, moins 2, moins 1 et moins 2, 1. Or, j'ai dit que x et y allaient être de signes opposés. Donc, je vais garder seulement 2 solutions parmi ces 4. D'accord? Je vais garder les couples dans lesquels les x et y sont de signes opposés. Donc, je vais enlever 1, 2 et je vais enlever moins 1, moins 2. Je vais juste garder moins 1, donc moins 2, 1. Pardon. Donc, x, y, je l'ai dit, appartient à. Alors, x peut valoir, si x vaut moins 2, par exemple, à ce moment-là, y vaut 1. Et si x vaut 2, à ce moment-là, y vaut moins 1.
Maintenant, on conclut. Les racines carrées de 3 moins 4i sont alors moins 2 plus i et 2 moins i. Si jamais on a un doute sur le calcul, il ne faut pas hésiter à vérifier. Ça prend 30 secondes. Moins 2 plus i au carré, par exemple, je fais l'un des deux, d'accord? Ça nous fait 4. Moins 1, puisque plus i carré, d'accord? Moins 2 fois i, d'accord? Moins 2 fois 2 fois i. Donc moins 4i, et donc ça fait bien 3 moins 4i. Donc ça va, c'est pareil.